Hello! On se retrouve du coup pour la vidange du partenaire. Moi j'ai un partenaire totem, je vous remettrai exactement le modèle. Une vidange c'est assez simple à faire, mais je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne la font pas seules. C'est pas un jugement, c'est juste que tout le monde peut le faire je pense. Donc si je peux vous aider à vous lancer seul et éviter de payer un garagiste pour faire ça, ça me fait bien plaisir. Je vais essayer de vous détailler la vidange au maximum. Souvent ce qui pose problème avec la vidange, de ne pas se souvenir à chaque fois de ce dont on a besoin, de quelle quantité d'huile, quelle douille, Je vais vous montrer moi ce que je me suis fait pour arrêter de à chaque fois me reposer la question. Une fiche plastifiée, bon je suis quelqu'un de très organisé et je m'en remercie, mais une fiche plastifiée où il y a tout qui est écrit dessus, je vous la mettrai, je vais vous la montrer, je vais vous la remettre là. Faites ça, comme ça après vous êtes tranquille. Donc moi je me suis fait une pochette qui est toujours dans la voiture pour pas perdre. J'ai les douilles dont j'ai besoin, moi et mon organisation. Donc voilà, j'ai tout réécrit dessus, tout ce qu'il faut savoir, l'huile dont j'ai besoin, le modèle du filtre, parce que du coup quand on fait une vidange, on change l'huile qu'il y a dans le moteur et on change aussi le filtre. Donc je vous montrerai les petites choses à faire. Et quand tout est écrit, tu suis ton truc comme une recette de cuisine. C'est pas plus qu'une recette de cuisine, donc maintenant tout le monde y fait sa vidange tout seul, d'accord? Bon, alors déjà, le matériel dont on a besoin. Le type d'huile dont j'ai besoin, quelle quantité d'huile. Moi je sais qu'il y a 3,75 litres d'huile dans ma voiture. Donc moi par exemple, on est là-dessus. Je sais que c'est un moteur sans filtre à particules. Donc j'ai de la 5W40 diesel sans filtre à particules. J'ai acheté une bassine parce que là en ce moment, là où je suis, j'ai pas grand chose. Donc j'ai acheté un récipient pour récupérer l'huile sous la voiture. Essayez de trouver un truc, vous n'avez pas besoin d'acheter une belle bassine. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est pour récupérer en passant sous la voiture. Il faut que ce soit pas trop haut pour que ça passe sous la voiture. Il faudra emmener votre huile de vidange à la déchetterie. Donc il faudra la mettre dans... Vous n'allez pas aller à la déchetterie avec votre bassine, ou alors je veux voir la vidéo. Donc il faudra transvaser. Donc pensez à avoir un entonnoir. Moi j'ai trouvé que celui-ci. De quoi vous essuyer les mains, un carton pour pas salir là où vous êtes, parce qu'on en fout toujours un petit peu partout. Donc là le carton est déjà sous la voiture. Il vous faut du coup un filtre à huile, vos douilles, et voilà. Donc ça se présente comme ça. Là, on a là où on remplit l'huile. Ici, vous avez la tirette pour vérifier la jauge d'huile. Et moi, du coup, il faut que j'enlève ça pour pouvoir accéder à mon filtre à huile qui est derrière. Les gants, ils sont pas obligés d'être roses, c'est mes gants pour tatouer. Donc la partie là, en fait, il faut réussir à les déboîter. C'est juste à tourner, ça se voit assez facilement. Je vais essayer de vous approcher ça. Ici, là, il faut réussir à faire sortir le tuyau. Donc il faut tourner et après on tire vers le bas. Ce bitonio là, normalement, il est ici. On le fait passer dessous, hop, et on enlève. Même chose ici. Et mon filtre à huile est derrière. Est-ce que je vais réussir à enlever ça comme ça? Voilà. Filtre à huile, on va utiliser une douille pour dévisser ça. Et dedans, on a notre filtre. Normalement, on l'enlève et on le change pendant que lui est en train de couler, parce que ça prend un petit peu de temps. Donc je vais passer sous la voiture, je vais essayer de vous montrer. Donc on se retrouve sous la voiture. C'est pour vous montrer ça. C'est ce que je vais devoir dévisser. Voilà, est-ce que vous voyez le truc? Il va falloir que j'enlève le bouchon et que je mette rapidement la bassine dessous, d'où le carton, parce que du coup je vais forcément en foutre plein partout. Deuxième chose aussi, si vous êtes un petit peu claustro comme moi, parce que ça me semble bien plus bas qu'auparavant. Peut-être parce que maintenant je suis sujet à un petit peu de claustrophobie. Cela n'empêche que ce n'est pas très long ce que nous avons à faire. Je ne dispose de très peu de mains, donc je tiens la caméra. Ce que j'ai là, c'est une douille de 21 dont j'ai besoin. Donc je vais mettre la caméra loin. Ah ouais, ah ça c'est cool. J'ai la place de passer ma main. Ah ben voilà, ça coule. Bon ben j'y ai laissé le bouchon. On va dire que c'est pas grave. Extrait. Et là ça coule. Donc là je change de douille. Je prends la douille de 27. Oui, tout va toujours très bien, ça va bien. Aïe! $100 bills, I got racks on the way. I'm making them big moves, I won't stay
Donc ça c'est la partie qu'on vient de dévisser. Filtre à huile qu'on va changer. Donc il faut tirer dessus. Voilà. Ça se clipse. Voilà. Alors la chose importante qu'il faut changer et que si on n'est pas au courant, on l'oublie, c'est il faut changer. Attendez, je vais essuyer ça. Il faut changer le joint. Ici, là, il y a un joint. Donc, qui est un peu galère à enlever. Joint qui est fourni avec le nouveau filtre, hein, d'ailleurs. Chercher un petit outil pour pas y passer la journée. Donc, ce joint-là. Donc on enlève cette affaire, voilà. Et la chose qu'il faudra faire qui est très importante, il faudra prendre, quand vous allez mettre le nouveau joint, il faudra prendre de l'huile et lubrifier votre joint avant de le mettre. Très important. Donc j'ai lubrifié le nouveau joint et je vais venir le mettre, parce que c'est le nouveau joint, dans l'encoche. Donc faut pas que ça vrille comme ça. Bien le mettre. On est bon. Notre nouveau filtre à cette tête là. On vient le clipser. Toc. À l'intérieur là de l'endroit où on vient de le dévisser, un endroit où il y a un trou fait exprès pour ce bitonio là. Donc il y a juste à viser, à clipser et à visser. Et après, il faut vérifier que ce soit bien en contact, quoi. L'étanchéité soit bien faite. Un peu le petit délicat. Et là, je vérifie que tout soit bien joint. Ouais, c'est bien collé, il n'y a pas d'espace. Filtre, check. Donc c'est par ici qu'on va remplir l'huile. Donc j'ai enlevé cette affaire, vous avez ce symbole là qui aide carrément bien pour trouver. Mais avant de remettre de l'huile, il faut qu'en dessous on referme le bouchon. Bouchon en gros de vidange. Ça là c'est un joint de vidange. Moi j'en avais racheté au cas où. Donc voilà, petit joint en cuivre. Toujours, hein, il y a des en fonction de votre modèle de voiture, tout ça. On va aller revisser ça pour la voiture. Donc maintenant que nous avons rebouché en dessous, on va pouvoir remettre de l'huile. Je sais que du coup il y a 3 litres 75. Là j'ai 4 litres, donc je vais y aller. Ce qu'il faut pas s'en mettre trop, sinon il faut revidanger, donc vaut mieux en mettre pas assez. Attendre le temps que ça coule bien partout et checker au fur et à mesure quoi. Après avoir mis de l'huile, avoir attendu pour attendre que ça coule bien, j'insère ma jauge là pour regarder le niveau d'huile. Il faut que mon niveau d'huile soit dans ce quadrillage là, pas en dessous sinon il n'y en a pas assez, pas au-dessus sinon il y en a trop. Soit vous avez un quadrillage, soit vous avez 2 petits traits. Donc là je suis bon. Chose que je vous ai pas dit, qui est sur la liste aussi, normalement vous avez une protection de sous voiture. Le dernier garagiste me l'a paumé. Normalement c'est des petites vis pour accéder du coup au bouchon de vidange. La l'huile sera revérifiée après votre premier trajet en voiture, parce que l'huile va passer dans le moteur, donc sûrement qu'il faudra en remettre. Et après je vais vous montrer comment on enlève la clé au contact qui clignote normalement, qui indique quand est-ce qu'il faut faire sa vidange. Donc là je vais vous montrer comment on fait pour l'enlever. Voilà.
Ouais, voilà, j'espère que tout ça vous sera utile. En vrai, la vidange, c'est vraiment facile à faire. Souvent, juste on manque de confiance ou on a peur de mal faire. Il y a peu de risques de mal faire, donc allez-y, faites-vous confiance, prenez le temps. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'espère que du coup vous ferez maintenant vos vidanges. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, dites-moi et je ferai. Voilà, les prochaines vidéos du partenaire, là on est sur les meubles. La prochaine vidéo sera sûrement sur les façades des tiroirs. Il y aura du canage, on reverra les petites portières et tout, ça va être très chouette. Voilà, bonne soirée, salut.